Salut tout le monde, c'est Aguizi. Je m'incruste vite fait au début du gameplay pour vous dire que vu que je recommence ma nouvelle chaîne YouTube, donc j'ai perdu tous mes abonnés à cause de quelques problèmes que j'ai eu sur ma chaîne YouTube mon ancienne. Je vais envoyer cette vidéo en plus de la Algame Community FR, je vais aussi l'envoyer à la chaîne Le Bon Plan du Geek. Donc je remercie cette chaîne communautaire si il me upload. À la base c'était pas prévu que je le renvoie, mais bon je me suis dit, et puis en plus ça pourrait intéresser pas mal de gens cette vidéo. Donc voilà, je vous laisse regarder le commentaire. Par contre le micro sera un peu moins bon, je suis désolé. Je vais essayer de régler les problèmes de micro le plus vite possible. Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour le commentaire. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Aguizi pour un nouveau commentary. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, parce que tout simplement c'est un débat, donc c'est le premier que je vais faire sur ma chaîne. Je vais présenter un peu vite fait et parler de deux trois trucs que j'avais à vous dire avant de commencer le débat. Donc déjà je tente d'envoyer cette vidéo à la Algame Community FR, c'est une chaîne communautaire qui n'est pas encore très connue. Enfin elle a quand même 1000 abonnés, ce qui est pas mal. Mais du coup je leur envoie pour qu'ils se fassent connaître un peu plus. Donc voilà, donc s'ils me uploadent, je les en remercie. Donc du coup je vais présenter un peu ma chaîne. Donc moi je m'appelle Aguizi, j'ai 14 ans, j'ai commencé les vidéos sur YouTube il y a un moment, enfin, mais pas sur cette chaîne, j'avais commencé sur une autre chaîne où je filmais avec mon téléphone. Bon là bien sûr je fais plus ça. Là je fais des vidéos sur Call of Duty, des gameplays, des montages et des top 5 aussi, enfin des tops. Je vais bientôt faire un let's play sur comment ça s'appelle, Dead Island, voilà. Je n'en ai pas encore parlé d'ailleurs mes abonnés, donc voilà, je vais faire bientôt un let's play sur Dead Island. Faut juste que je règle un petit problème que j'ai avec mon micro. Petit problème, ouais. Donc voilà. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ma chaîne. Donc le débat, ça va concerner les médias et les jeux vidéo, et les bienfaits et les méfaits des jeux vidéo. Quelque sorte, c'est un peu, enfin, tout ce qui est en rapport avec les jeux vidéo, ce qui peut vous intéresser, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, les bienfaits et les méfaits, il y en a plutôt pas mal. Des bienfaits, enfin, franchement les jeux vidéo apportent pour moi je trouve plus de bienfaits que de méfaits. Donc déjà, les jeux vidéo luttent contre des maladies irréversibles comme l'Alzheimer et la Parkinson, et d'autres un peu moins graves. Je vais pas toutes les dire parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc déjà, à partir de 20 ans, il faut savoir que votre cerveau il perd ses capacités, donc enfin votre cerveau vieillit, etc. Bon, pas énormément à 20 ans, c'est pas à 20 ans que vous allez commencer à transformer en légumes, c'est surtout à partir de 60 ans que vous commencez à vraiment remarquer que vous êtes plus trop comme avant, on va dire. Et il y a des scientifiques qui ont pris deux groupes de personnes âgées. Un groupe qui faisait des trucs de vieux comme les sudoku, les mots croisés, tout ça. Et un autre qui jouait aux jeux vidéo et pendant un an. Et à la fin, ils ont tous fait un test. Et c'est avéré que les personnes qui jouaient aux jeux vidéo, les personnes âgées qui jouaient aux jeux vidéo, pardon, avaient mieux réussi ce test que les personnes qui ne jouaient pas. Bon, ne me demandez pas ce que c'est que le test, j'ai pas trop cherché, mais bon, ça devait être un test, des petites questions de mémoire ou des trucs comme ça, ou des petites analyses, ou je sais pas trop exactement ce que c'est. Ensuite, il y a un truc que les médias disent vraiment beaucoup, c'est que les jeux vidéo, ça rend violent. C'est totalement faux, enfin c'est pas totalement faux, mais c'est assez faux, parce qu'ils vous disent que, bon je vais dire ça grossièrement, par exemple à la sortie de GTA 5, la plupart des médias, j'avais vu sur le 1945, je crois que c'était ça, ils en avaient parlé de GTA et ils disaient que c'était un jeu qui rendait extrêmement violent, tout simplement parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait dans la ville en quelque sorte, tuer un passant, tout ça juste pour le plaisir. Et enfin, c'est vrai ça. Et ils disaient que ça rendait les gens, ça leur donnait envie de le faire dans la vie, etc. Enfin, ce genre de choses quoi. Alors que c'est pas vrai du tout. Enfin, si c'est vrai, c'est pas vrai. Donc je vais m'expliquer. Pour les jeux vidéo, ça rend violent, c'est vrai, mais c'est surtout de la violence verbale, pas de la violence physique. En tout cas, pas beaucoup de violence physique, parce que tout simplement, déjà, c'est pas beaucoup de personnes, c'est surtout les personnes les plus jeunes. Donc par exemple, les plus réceptives
enfin, tout ce qui est violence, tout ça dans les jeux, enfin tous ceux qui sont pas assez matures pour faire la différence entre les jeux vidéo, les films, tout ça et la réalité. Donc les les enfants d'environ 8 et moins de 8 ans à peu près, c'est les gens c'est les personnes qui savent le moins faire la différence entre les jeux vidéo et la réalité. Et donc c'est surtout ces personnes-là qui sont plus susceptibles d'être violentes à cause des films ou des jeux vidéo qu'ils voient. Mais c'est surtout de la violence verbale, pas physique. Je tiens surtout à le dire. Bon, il y a quand même des cas particuliers, mais ceux qui sont violents des fois, c'est pas forcément à cause des jeux vidéo. Même s'ils jouent aux jeux vidéo, c'est pas forcément à cause de ça, parce que ça peut être aussi des gens qui ont des problèmes mentaux, ce genre de choses, et qu'on ne sait pas, comme par exemple, je prends un exemple comme Hitler, il était violent, enfin il a été violent, enfin il a fait des choses assez graves on va dire, enfin c'est pas vraiment lui qui les a fait, mais c'est quand même de sa faute, et il avait des problèmes psychologiques Hitler, et pourtant on n'a pas su tout de suite qu'il avait de gros problèmes comme ça, parce que, enfin on n'est pas là pour parler du nazisme et tout ça, mais voilà, comme quoi on peut être violent sans forcément à cause des jeux vidéo. Bon, je prends Hitler, j'aurais pu prendre d'autres personnes, hein, mais j'avais pas que ça à faire de chercher des gens qui étaient violents par le passé. Enfin voilà. Et il y a aussi les jeux vidéo, ce qui lutte contre le stress, donc ça en fait partie de la violence, tout ça, parce que le stress, ça peut vous rendre violent aussi si vous êtes trop stressé ou ce genre de choses. Et le jeu vidéo justement lutte contre le stress, tout simplement parce que si vous êtes énervé, par exemple quelqu'un qui vous a énervé, ou bien à force, tout simplement les gens quand ils travaillent, bon, les adultes ou même nous quand on va en cours, nous les ados etc, à force, quand on va en cours, si on fait rien après en rentrant chez soi, pour décompresser par exemple, je sais pas, regarder mes vidéos sur YouTube. Hein, je plaisante, enfin, regarder des vidéos sur YouTube, jouer à un jeu ou du sport, tout ça, ce genre de trucs qui détendent l'esprit, ou des trucs physiques, le sport par exemple, quand vous faites du sport, je suis sûr que vous pensez pas trop au cours, tout ça. Pareil, quand vous jouez aux jeux vidéo, que vous regardez des vidéos sur YouTube ou ce genre de choses, il y a plein d'activités qui luttent contre le stress. Il n'y a pas que les jeux vidéo, mais voilà, les jeux vidéo ça canalise le stress, et le stress qui est dangereux pour la santé, qui peut être mortel même pour la santé, enfin pour la santé qui peut être mortel, si vous l'évacuez pas, ça peut, vous pouvez avoir des gros problèmes de santé à cause du stress, voilà. Ensuite il y a physiquement ce que les jeux vidéo ce qu'ils peuvent vous apporter physiquement. Donc déjà, si vous jouez aux jeux vidéo énormément, et que vous faites pas trop d'activité physique, et que vous mangez surtout, si vous mangez beaucoup devant votre console ou votre PC, faut savoir que si vous faites plus beaucoup d'activité physique, tout ça, vous allez prendre du poids, donc ça vous en grossir à cause de ça, et à cause des jeux vidéo. Bon, ça je pense que vous vous en doutiez un peu, je vous apprends rien. Mais aussi pour les joueurs PS3, en ce qui concerne la PS3, la PS2 et la PS1, vu que c'est à 3 les mêmes manettes, même la PS4, parce que la manette de PS4 c'est les mêmes poignées, et en fait, enfin c'est pas exactement les mêmes, mais ça c'est pareil je crois, enfin je sais pas encore trop sûr pour ce qui est de la PS4, mais en tout cas pour la PS1, PS2 et PS3 c'est le cas. Je regarde pas les gameplays, hein, le gameplay, donc je sais que j'ai oublié de vous le présenter. Bon, je vous dirai ce que c'était, avec quoi j'avais joué à la fin, voilà. J'espère d'ailleurs que j'aurai assez de temps pour parler pendant les deux gameplays. Il y aura deux parties, enfin une partie sur MW2, une sur Black Ops. Bon, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc quand vous tenez la manette de PS3, vos doigts ils sont un petit peu penchés en fait, par rapport à cause des poignets, par là où vous tenez la manette, et ça peut un peu vous tordre les doigts et vous faire vous rendre la main un peu plus, pas que vous tordre les doigts, mais aussi vous faire des sortes de boules, enfin vous rendre la main un peu plus moche, enfin je sais plus quelle maladie c'est ça, je sais plus le nom. Bon, ça peut vous rendre la main un peu plus moche. Pour savoir si vous êtes assez atteint, on va dire, par cette maladie, vous prenez votre main, vous la regardez, vous la tendez, enfin vous tendez vos doigts. Je sais pas si ça va être facile de vous expliquer sans une photo, donc je mettrai peut-être une photo, ou enfin ouais, non, pas la belle. Donc en fait, si votre doigt, vos deux doigts, le majeur, je sais même plus le nom des doigts, je suis pas doué. J'ai un trou de mémoire là, j'ai oublié le nom des doigts. Bon, bref, si vos doigts se tordent
un vers la droite, un vers la gauche. J'ai totalement oublié le nom de ces deux doigts, j'ai trop de mémoire là. En bref, si vos deux doigts les plus grands de la main, les deux plus grands doigts de la main, si se touchent, enfin forcément ils se touchent, et s'ils se croisent, en fait, ouais, voilà, s'ils se croisent beaucoup trop, ça veut dire que vous jouez vraiment beaucoup trop à la console, quoi. Voilà, j'ai du mal à expliquer, désolé, j'ai un petit trou de mémoire sur ces deux doigts là. Mais vous inquiétez pas, parce que ça peut s'arranger avec une rééducation de la main. Et connaissez-vous la syphose? La syphose, c'est une maladie de votre colonne vertébrale qui est complètement voûtée en fait. Si vous jouez aux jeux vidéo sans appui derrière, sans un dossier ou un truc comme ça, pardon, un truc comme ça, désolé, hein, je suis un peu malade, et ben en fait tout simplement votre colonne vertébrale peut se voûter et se tordre, et malheureusement ça se rééduque aussi, heureusement, mais ça coûte assez cher, et je sais pas si c'est remboursé par la sécurité sociale, mais en tout cas ça coûte assez cher et c'est assez long à rééduquer. Et si vous voulez pas trop ressembler à Quasimodo, bah, je vous conseille d'acheter un bon fauteuil pour jouer dedans, ou d'avoir un dossier en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire encore? Ah oui, la vue. Est-ce que les jeux vidéo améliorent ou réduisent la vue? Oui et non, en fait. Donc, faut savoir que les jeux vidéo améliorent l'analyse visuelle, donc pas la vue, l'analyse visuelle. Donc, par exemple, quand vous avez un objet, vous arriverez plus vite à analyser, à trouver ce que c'est, qu'une personne qui ne joue pas aux jeux vidéo, comme par exemple une personne qui fait que lire des livres ou ce genre de choses, qui ne joue pas aux jeux vidéo, parce qu'il faut savoir que quand vous jouez aux jeux vidéo, vous analysez très vite la situation. Enfin, je sais pas si vous en rendez compte, mais quand vous jouez par exemple dans Call of Duty ou Battlefield ou Halo ou n'importe quel jeu d'action, même n'importe quel jeu en fait, tout simplement, vous analysez très vite pour savoir où est-ce que vous pouvez mourir ou pas. Enfin, par exemple, si vous avez un ennemi devant vous sur Call of Duty, vous savez que c'est un ennemi, vous allez le viser tout de suite et vous allez pas le laisser partir ou le laisser vous tuer, quoi. Donc c'est pour ça que vous analysez très vite les images. Je saurais pas vous donner de chiffres, je sais pas, j'ai pas regardé ça. Et voilà, donc ça, c'est grâce à ça que vous améliorez votre analyse visuelle, donc vous arriverez plus vite à distinguer à quoi sert un objet par rapport à une personne qui fait que lire des livres ou ce genre de choses. Ensuite, il y a les jeux vidéo qui dégradent la vue, on va dire. Enfin, ça dégrade la vue, simplement parce que il y a une maladie que vous connaissez sûrement, la myopie. C'est une perte de la vision de loin. Donc en fait, de loin vous voyez mal de loin, vous voyez flou. Mais c'est pas forcément à cause des jeux vidéo, ça peut aussi être héréditaire. Donc je vous le dis, si vous avez la myopie, si vous êtes myope, c'est pas forcément à cause des jeux vidéo, mais c'est pas tout de suite que vous le saurez. Je crois que si je me trompe pas, vous pouvez être myope qu'à partir d'une quinzaine d'années. Mais je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une grosse connerie là. Et vous pouvez aussi avoir autour de l'iris de l'œil, donc c'est le truc noir dans l'œil, l'iris, des traits rouges autour. Et bien ça veut dire que vous jouez trop. Donc pour éviter de finir myope ou d'avoir ces traits rouges, les traits rouges, je crois que ça fait partie aussi de la myopie, mais je suis pas sûr. Donc pour éviter d'attraper ça en jouant aux jeux vidéo, toutes les 1 heure de jeu, il faut que vous fassiez une pause d'une quinzaine de minutes. Donc toutes les 15 minutes, excusez-moi, je bug. Toutes les 1 heure de jeu, une pause de 15 minutes, voilà. Ensuite, les jeux vidéo, je reviens là-dessus, ça peut rendre violent encore, enfin pas violent mais débile, un peu méchant, voilà. Tout simplement parce que les personnes qui sont les plus sensibles émotionnellement, les jeux vidéo peuvent les rendre cons, tout simplement, méchants, cons, ouais. Mais ça n'a rien à voir avec la violence, ça, c'est juste que ça vous rend un peu débile, tout ça. Mais que pour les personnes les plus réceptives, les plus sensibles émotionnellement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, à vous de faire le choix. Est-ce que les jeux vidéo c'est si mauvais que ça pour la santé? Parce que quand on voit les bienfaits qu'ils apportent par rapport à ce que disent les médias, donc voilà, pour moi, je pense que les jeux vidéo apportent ont plus de bienfaits que de méfaits.
Et tout simplement parce que en plus les méfaits que vous pouvez avoir physiquement, déjà ceux-là ils peuvent se, enfin même les, enfin tous les méfaits que les jeux vidéo apportent, la plupart, enfin que ceux que je vous ai dit là en tout cas, certains peuvent se réparer. ça veut rien dire. Enfin peuvent se, on peut les faire disparaître. Je trouve pas le mot là. Je dis n'importe quoi, désolé. Bon. Ensuite, je vais parler vite fait des parties là, des 2 gameplays que vous avez vu parce que je vous ai pas dit mes classes et tout. Je vais vous en parler vite fait de ça vu que j'avais plus rien à vous dire concernant les jeux vidéo. Donc le premier gameplay c'était en MME, j'étais tout seul. Normalement je devais le faire avec un pote le gameplay, mais il s'était déconnecté donc j'ai joué solo. À l'intervention balle chemisée, en secondaire le M9 Tactical Knife. J'avais marathon, pas en pro, je l'ai pas encore. Force d'opposition pro, commando pro. Et en killstrike, j'avais mis le harrier, le mitrailleur d'hélico et la nuque. Pour le deuxième gameplay, c'était sur Black Ops 2. En MME, j'étais avec Alan 62121, c'est un ami à moi que je connais en IRL et on joue assez souvent ensemble. J'étais à la MTAR sans accessoires et sans atout parce que j'étais en train d'augmenter en or. En secondaire, j'avais le SMO et en score strike, le drone de chasse et colis stratégique. Bon voilà, le gameplay était fini, là, celui de Black Ops 2, donc là, après le gameplay de Black Ops 2, je vous mettrai sûrement quelques petits clips pour compenser, on va dire, enfin, la fin du commentaire, enfin, de toute façon, le commentaire est fini, donc voilà, salut tout le monde, c'était Aguizy, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, tout ça, enfin, voilà, salut.